je vous ai préparé une séquence de Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est une sorte de yoga qui prend le temps de se déployer dans la posture, qui prend vraiment le temps d'être dans le souffle et qui se fait tout en lenteur, donc dans le sens où on reste plus longtemps dans la posture. Alors, si vous avez envie de vous échauffer avant, vous avez toujours accès aux vidéos d'échauffement qu'on a déjà préparées pour vous. Sinon, vous pouvez tout de suite commencer dans la partie plus dynamique qui suit. Alors, comme à l'habitude, on va prendre de grandes respirations. On va laisser la journée se déposer derrière nous, comme si on voulait allonger le temps. Allonger le souffle. Et se connecter au soi profond logé dans le cœur. On prend le temps de respirer de plus en plus profondément en expirant lentement. En inspirant profondément. Expirez de plus en plus lentement. Et on va venir déposer les mains derrière les fessiers. Et on va ouvrir les jambes en grand écart. Si le dos n'est pas droit dans cette posture-là, vous maintenez les mains derrière votre dos et vous maintenez la posture. Vous allez sentir le travail qui s'effectue au niveau des hanches, à l'arrière et à l'intérieur. Peut-être que ça va tirer jusqu'aux genoux. Certains sentiront peut-être jusqu'aux pieds. Tant et si longtemps que le dos ne tient pas par lui-même dans une posture verticale, on va maintenir les mains derrière. Si c'est possible dans votre corps, vous pourrez venir déposer les mains devant. Toujours le dos dans une grande ligne droite. Inspirez, expirez. Inspire, expire. À chacune des inspirations, on sent le corps qui s'étire. Et à l'expiration, le corps qui fond dans la posture. Vous laissez aller toute forme de limitation, toute forme de tension. Vous laissez aller. Éventuellement sur les coudes peut-être. Et le corps au complet en appui au sol, possiblement. Et s'il n'y a plus de travail au niveau des jambes, on continue à ouvrir. Le grand écart est possible dans cette posture-ci, pour certaines personnes. Inspirez, expirez. Vous relâchez les fessiers, les hanches, jusqu'au bout des orteils. Vous laissez tout le corps se reposer. Aucune tension dans les épaules. Les traits du visage sont apaisés et détendus. Et votre respiration s'approfondit de plus en plus profondément. Et plus vous rentrez dans l'expiration, plus le corps se laisse aller. On relâche. Je peux faire ça tout seul. Donc, si vous êtes sur les coudes ou le corps complètement allongé au sol, vous revenez doucement sur les mains, pressées dans le sol. Marchez vers vous. Remontez le dos. Redressez. Main derrière. De nouveau, regard au ciel. Expire, montons vers le thorax. Inspire, regard au ciel. Expire, montons vers le thorax. Détendez les jambes à la fois. Inspire, ciel. Expire,
Et doucement, on va bouger ses jambes. On va ramener les jambes au centre. Les deux pieds vont venir en appui ensemble. Ici, on fera quelques instants pour ouvrir les hanches dans le papillon. On presse les genoux vers le sol, on relâche. On soulève. Expire, sol, expire, remonte. Sol, remonte. Pour certains, les pieds pourront même pivoter jusque vers le plafond. Le ciel dans notre cas présent. Inspire, ouvre, expire, remonte. Encore, on en fait quelques-unes. Une des meilleures postures pour ouvrir les hanches, le papillon. Et on va passer tout doucement vers le diamant en déplaçant les talons vers l'avant du tapis. Et là, on va former un grand losange. Et on pourra passer les mains sous les mollets des deux côtés. Pour certains, on va pouvoir venir attraper les pieds. Malheureusement, dans mon corps, présentement, c'est impossible. Et ça se peut qu'on puisse venir chercher les gros orteils. Sinon, on fait que passer les mains sous les mollets et on va laisser la tête descendre. Si votre tête rejoint les pieds, tant mieux. Sinon, on vient déposer un bloc. Même chose. Et le front pourra venir se déposer sur le bloc. Voilà. Et du moment où la tête est en appui, la majorité du reste du corps pourra se reposer davantage. Et vous laissez la détente de nouveau glisser dans le corps. Même chose, vous allongez, laissez votre corps se déposer dans cette posture-là. Par le souffle, plus vous expirez, plus le corps vous descend vers le sol. Plus vous inspirez, plus le dos s'allonge. Plus vous expirez, plus le corps vous descend vers le plancher. Sans forcer. Vous laissez aller. Et doucement, on va défaire les mains de sous les mollets et redresser lentement le dos. Et on va aller vers la droite. On va plier notre jambe droite et on va allonger la gauche vers l'arrière. On va venir déposer les deux mains de chaque côté de son genou et on sera dans le pli jaune. Vous déposez un bloc sous la fesse de la jambe qui est pliée à l'avant si jamais votre corps était dans cette posture-ci, par exemple. On ne veut pas que la hanche ici s'ouvre. On veut vraiment venir fermer la hanche sur le talon. Donc, s'il faut, on roule une couverture, on dépose sous la fesse ou un bloc. Ou on vient chimer sa fesse, s'il faut. Main de chaque côté ici. Et tire la jambe loin derrière. Pour la majorité des gens, vous allez pouvoir vous rendre au sol. Moi, je suis limitée par mon abdomen présentement. Mais normalement, on pourrait s'allonger complètement au plancher. Moi, je ne suis pas confortable, alors on va rester sur les mains. C'est possible de rester sur les mains. Si c'est confortable pour vous, restez sur les mains. Vous étendez les hanches. En fait, on veut tout que le corps s'appuie dans le sol. C'est comme si on veut s'enfoncer dans le sol. Alors, relâche. Le travail s'effectue vraiment au niveau des hanches. Et la même chose, hein, si vous êtes allongé au sol puis que la tête ne rejoint pas le sol, déposez un bloc sur votre front. La tête en appui aide à relâcher le corps dans tout son entier. Inspirez, expirez profondément.
allongez, vous glissez les mains sous les épaules et pressez dans le sol pour revenir sur les mains. Et laissez le corps retomber. Ramenez la jambe qui est à l'arrière, vers l'avant. Les deux pieds se rejoignent ensemble. De nouveau papillon. Quelques instants. Ouvert. Ouvert. Et on va pivoter son corps de l'autre côté. Donc on va garder la jambe gauche pliée. Et cette fois-ci, main de chaque côté. On va allonger la jambe droite vers l'arrière. Tandis que les blocs. Je pourrais peut-être le rendre au sol. Pensez à fermer la hanche. Et de donner des variations un peu plus avancées pour ceux qui veulent un peu plus de travail. Alors, main de chaque côté ici, ça sera possible de venir déposer sa main sur son genou. Et on pourrait venir chercher le pied à l'arrière. Travailler dans le, pas dans le pigeon, mais dans la colombe. Doucement attirant la jambe à l'arrière. Mais on veut travailler aussi à ramener. Donc, on doit rouler sur le genou pour fermer la hanche. Vous ne voyez peut-être pas bien avec mon bébé, mon enfant. Le regard est devant. On peut aller en équilibre, soulever le bras, ouvrir à l'arrière. Et doucement. Variation plus avancée pour ceux qui recherchent un peu plus de travail profond. Sinon, on maintient sur les mains complètement au sol. Évidemment, si on le fait d'un côté, on veut le faire des deux. Hein. Et on revient. Les deux pieds au centre. Alors, posture. Parce qu'on travaille dans les hanches, on va aller dans la posture de la tête de vache. Donc, on va croiser une jambe, un peu comme dans la colombe, et on va venir passer son autre jambe par-dessus. Les deux genoux vont venir se juxtaposer. Là, vous m'excuserez bien, là, mais moi, je ne peux pas la faire. Et là, ça donne ça. Les deux pieds de chaque côté. Et là, c'est très exigeant pour moi présentement. Ben, au sol, à l'arrière, pour supporter. Je sais qu'il y en a pour qui c'est exigeant aussi. On maintient cette posture-là le plus longtemps possible. On veut laisser les deux hanches descendre dans le sol. Inspirez, expirez. Et si c'est très exigeant, comme pour moi présentement, on gardera la jambe en dessous, pliée. En fait, c'est l'inverse. Celle sur le dessus va rester pliée, celle en dessous va pouvoir s'allonger. Donc, on va tenir celle-là ici et on va allonger celle en dessous. Donc ça sera la variation un peu plus facile, malgré que ça ne le soit pas du tout. Donc, on veut tirer le pied sur le côté de la hanche, puis on aura l'autre vers l'avant. Pour ceux qui sont dans la tête de vache au complet, c'est possible de s'appuyer sur sa jambe, dans le sens où on pourrait laisser retomber le corps vers l'avant. Même chose pour cette posture-ci. Ici, on va aller chercher les orteils en plus, dans le sens où on va les pousser vers le ciel. Presser dans le talon, soulever les orteils et tirer la jambe ici. Inspire, expire. Même chose, hein, c'est possible ici. Il y en a qui pourront venir déposer la tête sur le genou. Et là, on se souvient de la jambe qui est sur le dessus. Et on pourra allonger les deux jambes et croiser de l'autre côté. Posture de la tête de vache pour ceux qui sont aptes à aller la chercher. Sinon, variation. Inspirez, expirez. La priorité est le dos droit. Et éventuellement, on pourrait baisser le corps.
posture. Lentement, vous relâchez. Je dis toujours dernière posture, mais ça sera peut-être pas la dernière. On va inspirer. Là, moi, je vais ouvrir mes jambes. Gardez vos pieds collés. Moi, c'est parce que j'ai un bébé dans mon ventre. Vous allez ouvrir les jambes. Non, c'est pas vrai. Vous ouvrez pas les jambes. Moi, je les ouvre parce que j'ai un bébé. Vous gardez les pieds collés, Pashimo. Et à l'expiration, vous descendez vers vos pieds. Vos pieds sont ici, là. Si c'est possible, vous les attrapez. Sinon, vous mettez les mains jusqu'où elles vont. C'est pas important. L'important, c'est de sentir le travail dans le corps, de sentir que l'arrière des jambes s'étire, que le dos s'apaise, que la tête et la nuque et tout le corps est détendu. Et la dernière posture, c'est celle-là, la suivante. Je vais mettre sur le côté, je pense que vous allez peut-être mieux voir. Vous allez, en fait, c'est la posture du Happy Baby Pose. Il y en a plusieurs qui savent déjà où est-ce qu'on s'en va. Vous ne faites que rouler sur le dos. Soulevez les pieds. Venez rattraper l'intérieur de vos pieds. Tirez les genoux vers le sol et gardez le coccyx le plus près possible du sol. Inspire, expire. C'est possible de basculer dans cette posture en suivant le rythme de son souffle, de gauche à droite, ou on la maintient statique. C'est possible d'attraper le dessus du pied ou de venir entrelacer avec ses doigts le gros orteil pour avoir une meilleure prise. Moi, je préfère comme ça. À chacun son choix. Et on maintient la posture. Quelques grandes respirations profondes pour laisser le corps s'apaiser. Et on va ramener les pieds au sol. Et juste laisser retomber les genoux. Les deux genoux de gauche à droite. Allez chercher une légère torsion dans le dos. Relâchez le bas du dos. Et on pourra laisser les jambes revenir pour pouvoir basculer sur le côté, presser dans le sol et se rasseoir. Et pour la détente finale, vous avez une vidéo qui pourra suivre. Merci.